Bonjour tout le monde. Donc la vidéo du jour, ça va être une spéciale Japon. On va faire comme ça. Donc je vais parler un peu de pressage japonais et surtout de groupes et d'albums que je viens de rentrer. Pas quelques-uns, parce que je pense que je vais faire en deux fois. Il y en a eu pas mal d'arrivées. Donc en tant que collectionneur, les pressages japonais c'est toujours sympa d'en avoir quelques-uns, ou beaucoup, si on aime ça. Moi j'en ai pas autant que ça, je dois en avoir 5 ou 6, c'est plus trop, faudrait que je compte. Donc je vais déjà commencer par vous en montrer un. Donc The Runaways, le groupe précurseur pour un groupe de filles dans le rock, le hard rock. Donc avec une pochette bien différente en fait de l'album US. Donc l'album US, le premier, il est sorti en 76. La version au Japon, c'est fait chez Phonogram Tokyo. C'est de 77 celle-là. Donc c'est bien d'avoir ce type d'album dans sa collection. Donc voilà pour un pressage japonais. J'en montrerai d'autres au fur et à mesure des vidéos. Donc après, on va passer dans les groupes. Alors la scène hard rock et heavy metal japonais, je ne suis pas un spécialiste. Je connais principalement les gros les gros groupes type Loudness, 44 Magnum, quelques trucs comme ça. Je m'étais pas plus penché dessus parce que enfin Loudness et 44 Magnum on les trouve en Europe, mais les autres sont difficiles à avoir en vinyle. Il y a des frais de port, il y a un tas de trucs. Donc, mais il y a peu, je vous l'ai déjà montré, j'ai rentré celui-ci, 5X, le live. Donc j'ai trouvé ça génial. Et depuis, donc j'ai creusé un peu et sur Discord parce que maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, ça facilite bêtement la tâche. Donc j'ai réussi à me faire la collection des 5X. Donc j'ai attrapé le deuxième, enfin le premier, Human Target. Il est de 82. Le live, il est aussi de 82. Donc, alors la pochette là, si on connaît pas le groupe, je suis pas sûr qu'on s'arrête beaucoup sur le type de musique, mais c'est vraiment du bon hard heavy 5X. Donc j'étais content, j'ai réussi à trouver celui-ci. Et ils ont que 3 albums, donc je me suis dit, le troisième, ça va être un peu plus compliqué. Et au final, je l'ai trouvé en Angleterre. Et j'en suis un peu. Alors celui-ci de 83, c'est le dernier qu'ils ont fait avec Carmen Maki au chant. C'est un album promo. Alors dans les disques japonais, on voit souvent ça, les petits autocollants là. Moi, avec le label blanc. Bon, pour moi, promo pour promo, ça change rien du moment qu'il est en bon état. Donc j'étais assez content parce que je l'ai trouvé il y a vraiment pas longtemps. Et je pensais pas l'avoir celui-ci, le trouver. Parce qu'il est quand même, autant le Human Target et le live, on les trouve facilement que celui-là, il est un peu plus dur. Donc, et pareil, vraiment excellent, excellent musicalement parlant. Alors là aussi, hein, la pochette, si on connaît pas le groupe, on pense pas spécialement à un groupe de hard rock heavy metal.
Et pourtant c'est vraiment bien. Donc si vous le voyez. Donc parti dans mon trip japonais, donc j'ai creusé Carmen Saki, la chanteuse Maki, la chanteuse 5X. J'avais déjà vu qu'elle avait fait plusieurs autres trucs, donc, dont elle a joué avec un groupe OZ, un groupe japonais, dans le rock, truc rock progressif. Bon, je suis pas trop attiré. Et elle avait sorti un album solo. Donc pareil, je l'ai trouvé sur Discog. Alors lui par contre j'avais quasiment rien écouté avant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il y avait une vidéo. Donc c'était classé plus ou moins hard rock. Donc je l'ai trouvé à pas cher, j'ai dit je vais le prendre. Et il y a le batteur, dans le groupe, il y a le batteur Carmine Upice, le batteur de King Cobra en fait. Donc j'ai pris l'album. C'est édité chez Kitty. Et ça c'est de 79. Donc j'ai pris. Alors hard rock, c'est pas vraiment hard rock. Je dirais plus rock. Ça s'écoute bien. Mais enfin ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Enfin je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait dans 5X. Donc celui-ci, je l'ai déjà écouté plusieurs fois. Je pense que c'est pas un album qui passera énormément sur ma platine. Mais bon, il est chez moi et j'en suis quand même content. Ceci dit, donc sur Discog, là, c'est un vendeur en Allemagne qui a pas mal d'importations japonaises. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait chez lui. Et là, j'en ai mis une volée. Je suis rendu à 22 dans la liste d'envie. Donc là, l'avantage, c'est que, comme ils sont en Allemagne, il n'y a pas de risque de taxe, de douane, de quoi que ce soit. Donc, parti dans la commande, et les disques qui sont en super bêta. J'ai pris Amada Mari, heavy metal japonais. Donc elle, je l'avais déjà mis dans ma liste d'envie, il y avait déjà longtemps. J'avais écouté sûrement un petit peu, mais sans plus, et je ne m'étais pas plus hasardé que ça. Et donc, Amada Mari, c'est le premier album, c'est 83. C'est génial. Un bon heavy metal, hard rock, un peu speed, enfin tout petit peu speedé, avec un peu de clavier aussi, c'est du heavy assez... je ne sais plus comment ils appellent ça, quand il y a des claviers là, symphoniques. Mais c'est vraiment génial. Alors elle a pas mal d'albums. Je sens que je vais en reprendre d'autres. Parce que chez le vendeur là, il en a plusieurs aussi, des Amada Mari. Oui, Mari. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai connu cet album, mais enfin, moi je l'avais déjà vu plusieurs fois. Donc, très bon groupe. Après, pendant que j'y étais, j'ai pris aussi, alors, Vovo. Alors oui, je connaissais le nom aussi, sans avoir trop écouté. Donc, alors, je sais pas si on voit l'état, mais c'est du quasiment neuf. Donc ça, c'est le Vovo, celui-ci est de 86. Alors, en regardant plus près, c'est pareil. Vovo, a priori, ça existe depuis 76. À la base, ça s'appelait Boho. Ils ont changé de nom en
tour de parcours. Et je crois qu'ils se rappellent maintenant encore beaucoup. Et donc ils ont pas mal d'albums aussi. Alors ça c'est pareil, excellent. Superbe, super heavy metal. C'est fait chez Eastworld. Et donc eux aussi, je pense que je vais reprendre. D'ailleurs, je vais prendre sûrement du Bobo en fait, dans les premiers. Parce que les premiers remontent à 60, j'ai dit 76, je crois. Celui-ci, quand il s'appelle Vovo, c'est le deuxième. Donc, très très belle, très très bon. Donc voilà pour la petite série. Parce que je vais faire en deux fois, comme j'en ai beaucoup. Je vais refaire une autre vidéo avec les autres japonais parce que là j'en ai mis 5. J'en ai encore au moins 5 ou 6. Et je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Wild et à Pyro. Parce que la dernière fois sur une de mes vidéos, ils ont trouvé très joli l'album de Doro, le dernier que j'avais mis. Et chez Doro, niveau visuel en album, il y en a beaucoup qui sont très jolis chez elle dans sa discographie. Donc je vais vous en montrer un autre que j'ai depuis un petit moment et qui, si je faisais un classement de tous mes albums confondus au niveau visuel, je pense qu'il serait toujours sur le... Enfin je pense, il serait toujours sur le podium. C'est celui-ci. Pour les 25 ans de sa carrière. 25 years of rock. C'est un album live avec... il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus avec elle. Donc Jackie Chambers des Girls School, Liv Jargel de Sister Sin. Donc l'album il est... alors là en visuel... il est extra et en plus c'est un picture. Hop. Alors on va mal avec les petits reflets mais bon. Donc voilà pour Pyro, Wild et les autres, tant qu'à faire. Voilà. Donc ben voilà pour la petite première spéciale Japon. J'espère que j'aurais pas été trop vite et que ça vous aurait intéressé. Je vais en faire une autre et je vous dis il y a au moins 5 ou 6 encore. Donc il y aura des nouveautés. Tout ça en Japon, bien sûr. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.